En tapant la lettre F, on active l'outil bloc rectangulaire. Il permet de dessiner des blocs de type graphique, c'est-à-dire qui sont principalement destinés à recevoir des images. On va retrouver pour cet outil des contraintes similaires aux autres outils, à savoir qu'avec la touche majuscule, j'obtiendrai un carré. Avec la touche Alt, le dessin est centré. Si j'enfonce la barre d'espace, je peux déplacer le dessin en cours tant que je ne l'ai pas relâché le bouton de la souris. Alors, on a également une dernière possibilité. Si je tape les touches flèche à droite, puis flèche vers le haut, je peux créer une grille de blocs. Avec la touche commande ou contrôle sur un PC, je peux modifier l'espacement horizontal ou vertical avec les touches flèche vers le haut ou flèche vers le bas. Une fois que ma grille est définie, si je lâche, je vais obtenir une série de blocs. Je peux remplir individuellement chaque bloc par une photo ou en utilisant une des commandes du Pathfinder, donc du panneau Pathfinder que je vais afficher par le menu fenêtre objet de mise en page, je peux regrouper ou fusionner les éléments pour obtenir une seule forme. Une fois que j'ai obtenu cette forme, par importation ou à partir de bridge, je peux remplir l'élément, ce que je vais faire ici, par glissement. Donc l'image vient remplir le bloc, je n'ai plus qu'à la forcer pour qu'elle occupe correctement le bloc. Cet outil bloc rectangulaire cache d'autres outils pour lesquels on va retrouver les mêmes spécificités. L'outil bloc elliptique, qui permet de dessiner une ellipse ou, avec majuscule, un cercle. Les touches fléchées vont me permettre de dupliquer cet élément. Et comme précédemment, avec commande flèche vers la gauche, commande flèche vers le haut, commande flèche vers le bas, je vais pouvoir modifier l'espacement si j'avais plusieurs lignes d'éléments. Toujours avec la barre d'espace, je peux déplacer ceci. On va en terminer avec cet outil, donc avec l'outil bloc polygonal. Quand je dessine, j'obtiens un polygone que je peux toujours déplacer avec la barre d'espace. Le dessin s'effectue par un bord. Si j'enfonce la touche Alt, il se centre. On retrouve les mêmes spécificités de dessin que dans Illustrator. Je peux passer en mode d'édition du dessin en enfonçant la barre d'espace, puis avec les touches fléchées, je vais pouvoir modifier le nombre de rayons. Dès que j'ai fini d'éditer, je relâche la barre d'espace et cette fois-ci, avec les touches fléchées, je vais pouvoir augmenter le nombre d'éléments. Donc à partir du moment où j'ai plusieurs éléments, si je le souhaite, je peux revenir au mode d'édition. Donc je tape la barre d'espace, je modifie le nombre de pointes ou je peux rentrer certains points pour obtenir des étoiles. Dès que le dessin me convient, je peux relâcher et éventuellement intervenir sur le dessin par double-clic sur l'outil polygonal. Je retrouve le dessin qui est réalisé et je peux encore ici modifier le dessin, le nombre de pointes éventuellement. Donc vous disposez ici de 3 outils pour dessiner des blocs, principalement destinés à recevoir des éléments graphiques.